Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi. Aujourd'hui, on va faire un tirage que je n'ai pas fait depuis un certain temps, qui va te contacter bientôt. Et quelles seront ses intentions à cette personne si on arrive à voir tout cela. Donc, qui va te contacter bientôt? Je suis toujours disponible pour vos guidances privées, sentimentales, professionnelles. Tout est en barre d'infos. Et on va commencer. Groupe 1, plume orange, qui va te contacter bientôt. On va essayer d'avoir le maximum d'indices. Et pour le groupe 2, on a l'améthyste. La petite fiole. Voilà, groupe 1 ou groupe 2. Et on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi la petite plume orange. Alors, installe-toi, fais le vide dans ta tête, ne réfléchis à rien, surtout pas une personne, parce que l'idée c'est que les cartes vérifient les choses et pas ton esprit. Voilà, donc pense à personne, on va voir la surprise qui va te contacter bientôt. Allez, merci pour le groupe 1 de nous montrer qui va contacter le groupe 1 bientôt. Merci. On a un 2 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une intention, qui est déjà très forte, avec ce 2 de bâton, de venir te parler de quelque chose, de planifier, d'organiser quelque chose. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est assez rapide. On a le fou. Le fou est une prise d'initiative aussi. Donc oui, il y a quelqu'un qui, c'est vraiment un tirage pour toi que tu devais entendre. Il y a quelqu'un qui veut te parler. On a le soleil. Donc c'est quelqu'un qui veut organiser ou te parler de quelque chose de positif ou te donner un encouragement, te donner une certaine forme de quelque chose de sympathique, de plaisant, de voilà, chaleureux, voilà. On a l'énergie du lion ici, on avait déjà l'énergie solaire, bélier, lion ou sagittaire. Donc c'est quelqu'un qui pense à toi de façon très positive. Ok, qui va te contacter? Waouh, ok. On a un 6 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être des nouvelles vraiment très positives. Peut-être quelqu'un qui a réussi des examens ou quelqu'un qui a pris la confiance pour venir te parler de quelque chose et qui avait attendu depuis longtemps. Mais c'est une énergie vraiment positive de cette personne. Ok, on a un 4 de coupe. Et peut-être que ça fait longtemps que dans votre connexion, vous n'avez pas, comment dirais-je, il y a peut-être quelqu'un qui snobait l'autre, tu vois, peut-être. Quelqu'un qui a hésité longtemps à venir ou toi, tu as hésité à venir parler à cette personne. Je sens une petite énergie de résistance ou de réticence même, je dirais. On a l'énergie du Verseau ici. Alors, il y a franchement, dans cette énergie, cette personne, quand elle va venir te parler, il y a une énergie de planifier pour le futur, pour voir dans quelle direction on avance, où ça va. Encore une fois, tu vois, en fond de tableau, il y a toujours cette énergie de doute avec ce 2 de pentacle. Peut-être que cette personne-là a beaucoup d'occupations, de préoccupations et qu'elle a pris du temps avant de venir, avant de savoir ce qu'elle voulait vraiment, avant de venir vers toi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive bientôt, quoi. Il y a des énergies rapides. On a la justice, on a l'énergie de la balance.
C'est vraiment quelqu'un qui, maintenant, il voit plus clair dans son esprit, dans les idées, dans... Et une personne qui est un peu plus à l'aise avec elle-même, peut-être qu'elle avait eu des problèmes aussi de maison ou des choses comme ça, où il lui a fallu du temps pour être au calme et se trier ses idées. Il y a une énergie féminine assez forte. Ouais, il y a une énergie... C'est quelqu'un avec qui tu as une relation assez empathique, hein, assez... Et il y a vraiment une énergie de j'ai besoin de te parler rapidement, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de... Alors, qui est cette personne? On continue. Peut-être que c'est une amie, hein, En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu as entretenu un lien quand même assez important, de compréhension, d'harmonie. Il y a peut-être une forme de distance. La mise en scène, on a Mercure en Lion. Il y a vraiment beaucoup d'énergie solaire. On a Mercure, tu vois, il y a beaucoup de Mercure hein, en Taureau. Mercure, c'est la communication. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, veut absolument, et ça fait un moment, elle cherche à te communiquer avec toi. La liaison. Ah, donc, pour certains, encore Lion, hein, il y a vraiment une énergie... Lion qui revient beaucoup ici. Et là, c'est Vénus en Lion, la liaison. Donc, pour certaines personnes, c'est dans le domaine sentimental. Pour d'autres personnes, c'est du domaine peut-être amical ou familial. Mais pour moi, il y a eu la résistance comme ce 4 de coupe, hein, une certaine forme de... Il y a toi ou l'autre partie avait pris du recul par rapport à cette communication, cette relation. Pas forcément se dire... c'est fini, on se parle plus, mais de dire que tu avais peut-être besoin de temps. Besoin de temps pour réfléchir. Ça a inquiété peut-être cette personne qui avait besoin un peu plus de clarté. La découverte. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Pourtant toutes ces cartes sont rangées. Même pas rangées, justement. On a Mercure... Sagittaire. Donc, il y a tellement de planètes. Mercure, cette personne, c'est vraiment dans peu de temps hein, qu'elle va prendre son téléphone et qu'elle va ou t'envoyer un message ou elle va trouver un moyen de communiquer avec toi. La découverte, peut-être qu'elle a appris quelque chose qui est important pour toi. Peut-être qu'elle a quelque chose à t'informer. Et je le redis, mais c'est... Il y a un empressement. L'amitié. Donc, soit c'est amical, comme j'ai dit. On a l'idylle. Soit c'est amical, ami, hein, la lune en cancer, ou soit c'est une relation amoureuse, mais qui n'avait pas forcément, comment dirais-je, de contours. Tu savais pas forcément où tu allais avec cette personne. Et peut-être que c'est pour ça que tu as pris du recul. Et... ou peut-être même que tu as volontairement pris du recul par rapport à cette personne pour voir comment elle aurait agi. Parce que là, j'ai la mise en scène. Peut-être que tu as volontairement mis cette personne de côté pour voir si tu étais importante, une personne à ses yeux. Et donc, sache que ça a fait réagir cette personne. Elle a envie de savoir, de mettre les choses au clair avec toi. Donc, on termine avec... peut-être une carte comme ça pour la personne. Qui est cette personne? Chevalier. Loyauté, amour, courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Part d'ombre, allégeant à un dirigeant au principe destructeur, aveugle en amour.
C'est quelqu'un qui, il y a beaucoup, alors soit c'est ami, soit c'est amour, mais cette personne-là, elle est loyale envers toi dans la connexion. Hein. Il y a une loyauté vis-à-vis de votre connexion. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage. On va savoir tout de suite qui va bientôt te contacter. On va voir un peu un profil de cette personne. Installe-toi, sens-toi à l'aise. Je suis toujours disponible pour vos guidances professionnelles et sentimentales. Tirage général aussi, si vous le souhaitez. Allez, on y va. On a 4 de bâton. On va le mettre, ce 4 de bâton. Vénus en bélier. Ok. C'est quelqu'un qui a le cœur enflammé. Il y a une affaire, il y a une histoire de cœur, une histoire de... On continue. Qu'est-ce qui va? Ok. C'est quelqu'un, on a l'énergie du poisson, c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle ait des sentiments, parce que pour moi c'est plus de l'ordre sentimental, même si elle a des sentiments pour toi, cette personne... agit de façon nonchalante, de façon posée, réfléchie, alors que intérieurement, elle t'aime beaucoup, cette personne. On a un 9 d'épée. Elle réfléchit beaucoup et ça lui donne beaucoup d'anxiété. C'est pour ça qu'elle a peut-être une paralysie d'action, alors que intérieurement, elle a beaucoup de... Oui, elle a peur du rejet. Ouais. Yes, yes, yes. Ok. Ok, qui est cette personne? On a l'énergie du poisson ici. On a l'énergie poisson et sagittaire. C'est une personne avec cette roue de fortune qui patiente. Hein. Il y a vraiment une idée de patienter, d'attendre le bon moment, d'attendre le moment opportun pour te dire certaines choses. Et de prendre une initiative. On a l'as de denier. C'est quelqu'un qui peut-être t'a déjà... Alors, j'ai une image de quelqu'un que tu connais, mais que vous n'êtes peut-être pas forcément ensemble et qui attend l'opportunité pour se déclarer sa flamme. Quelqu'un avec qui tu as peut-être une relation, mais tu ne sais pas forcément où ça va et elle va te surprendre en te déclarant ses sentiments. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais ça va te prendre, pour moi, au dépourvu. C'est comme une déclaration d'amour, quoi. Qui va te contacter bientôt? On a 8 de denier. Oh, on a ce soleil. Waouh. Et c'est quelqu'un qui a envie... comment dirais-je? L'énergie du lion. J'avais l'énergie du lion de l'autre côté. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que vous regardiez aussi l'autre. Mais c'est une personne qui a justement une énergie assez solaire. Lion, bélier, sagittaire. Peut-être une personne qui travaille beaucoup. Mais qui a quand même envie de s'investir dans cette relation. Qui a envie qu'elle soit beaucoup plus que ce qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Ouais, hein. 3 de bâton. J'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup occupée. Il y a quelque chose avec... j'ai beaucoup de... Entre les mains, j'ai beaucoup... Je jongle beaucoup entre beaucoup de choses. Pour autant, j'ai envie de te dire certaines choses. J'ai envie que ça aille plus loin entre nous. J'ai envie. Ouais, hein.
Mhm, mhm. Oui, oui, c'est une personne qui groupe de cette personne qui va se déclarer, mais toi tu vas pas forcément comprendre que c'est en fait que cette personne-là vient avec des mots sérieux. C'est comme si peut-être qu'elle t'a déjà dit oui tu me plais, j'aime bien être avec toi, blablabla. Bla, bla. Et puis toi tu te dis oui ok. Et puis là tu vas comprendre que cette personne-là elle pense sincèrement à être ensemble vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Elle est sûre de ses choix, elle a l'esprit tranquille. Euh, cette personne-là est sereine face à ce nouveau tournant dans sa façon de voir les choses avec toi. Elle est prête à partager avec ce 6 de denier. Ouf. Des fois, quand on regarde des trucs sur Instagram, c'est pas Instagram, ou YouTube, des tarots, t'as l'impression que les meufs te font du pipeau, du pipeau dans les tirages, tellement c'est idyllique. Mais là, j'avoue que je ne peux pas sortir autre chose que ce que je vois et c'est ce que je ressens là. Il y a vraiment une idée de je suis prêt ou je suis prête puisque on commence par un 4 de bâton qui est quand même la carte de l'engagement. Et cette personne-là est quand même claire dans ce qu'elle ressent. Ouais, hein? On a un roi de bâton, on a un lion bélier sagittaire. Il y a une énergie de quelqu'un de décidé. Quelqu'un de décidé qui est serein ou sereine par rapport à ce qu'elle a compris, ce qu'elle a vu. Ouais. Cette personne-là, elle a quand même peur. Hein. Il y a certaines peurs de l'attachement, des choses comme ça. Mais elle se dit que, tu vois, les amoureux, je suis désolée, mais ouais. Hein. Voici ce que je vois. Je peux pas sortir autre chose. Oh. Bon, franchement, je croise les doigts pour toi, groupe 2. Si tu attends des nouvelles d'une personne en amour, parce que là, les cartes sont très, très... C'est très beau, quoi. C'est une personne qui se décide, là, en amour. C'est une personne décidée. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti pour l'autre? Voilà. Alors, on continue. Qui est cette personne? Alors, on avait Poisson, Sagittaire. On avait Lion, Bélier, Sagittaire. Ouais, c'est... Il y a un peu signe de terre quand même. Allez, qui est cette personne? On a Vénus. Vénus en bélier. Ben, tu vois? Voilà, on avait Vénus en bélier. Convoitise. Cœur ardent. Pouf, cette personne-là, elle a le cœur enflammé. I like it. Ah, wow. Bélier encore, on a Mercure en bélier et cette personne, elle est impatiente là de te dire certaines choses. Elle est, ça boue. Il y a beaucoup dans ce tirage et l'autre, beaucoup de signes solaires. Donc je ne sais pas pourquoi qui ça ressort là. Ah. Pressé de dire certaines choses hein, de cette personne. Flirt. On a Vénus en Sagittaire. Ok, on continue avec les signes de feu. Hein, alors que ce soit en signe solaire, ascendant, Vénus, lunaire. La naissance. On a Vénus en Cancer. Naissance, ici, pas forcément d'un enfant peut-être, hein, pour certaines personnes, mais naissance d'un nouveau chapitre hein, dans cette connexion. Ok, on continue. On va sortir une carte.
On a victime, nous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Cette personne-là, à un moment justement de cette relation, elle a joué un peu la victime d'une personne qui ne savait pas quoi faire, qui n'était pas décidée, des trucs comme ça. Ce personnage qu'elle a joué là, elle a vu que ça l'emmène pas là où elle veut. Pour moi, le pendu, c'est un peu le côté je laisse les choses faire. Mais elle est en train de reprendre les rênes là. Elle a vraiment l'esprit décidé. Elle joue plus le rôle de mentor, de lead, comme ce roi de bâton. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et je te dis à bientôt. Bye bye.